Aujourd'hui, on va apprendre à tricoter ensemble un nouveau modèle basé sur des tresses. Donc, c'est un modèle à tresses qui se tricote double face. Donc, sur la face endroit, on a ça. Et sur la face envers, on a ça. Donc, c'est un modèle qui peut être utilisé sur les deux faces. On peut tricoter avec ce modèle des snoods ou écharpes également. Donc ce modèle se tricote suivant 16 mailles et pendant 10 rangs. Pardon. On va prendre un échantillon ici. Par exemple, notre modèle donc se fait sur 16 mailles. Donc on a pris 2 fois 16, c'est-à-dire 32 mailles. Et pour cela, donc on va commencer par les torsades. On va sur les 16 mailles, on va faire 2 fois 2 torsades. Chaque torsade se fait sur 8 mailles. Donc on va commencer par la première torsade. Donc on va glisser 4 mailles sur l'aiguille auxiliaire et on va la mettre sur le devant du travail. Donc on tricote donc les 4 mailles qui suivent. La première, on commence par une maille endroit, 2 mailles envers, et une maille endroit. Donc soit on place les mailles sur l'aiguille, soit on les tricote à partir de l'aiguille auxiliaire. Donc la première maille est une maille endroit, 2 mailles envers, et une maille endroit. Voilà la première donc torsade, celle-là. Ensuite, on va faire une autre torsade, une seconde torsade. On va ramener les 4 mailles. On va glisser les 4 mailles sur l'aiguille auxiliaire et on va le mettre derrière le travail. Quand on va les mettre derrière le travail, on va tricoter donc les 4 qui suivent. Donc la première à l'endroit, 2 à l'envers, et une à l'endroit. Donc après on va prendre nos 4 mailles. Par exemple, on va les glisser sur la maille, sur l'aiguille gauche. On va les tricoter toujours une maille endroit, 2 mailles envers, et une maille endroit. Voilà. Là, j'ai fait la première tresse, le premier croisement. Pardon, j'ai fait 2 croisements, mais pour la première partie, quoi, pour les 16 premières mailles. Je refais la même chose avec le reste, les 16 mailles qui restent. Donc, je prends 4 mailles, je les mets sur l'aiguille auxiliaire devant le travail. Je tricote une maille endroit, 2 mailles envers, une maille endroit. Après, je prends les mailles de l'aiguille auxiliaire
et je les tricote. Donc une maille à l'endroit, 2 mailles à l'envers, et une maille endroit. Donc ça, c'est notre premier croisement. Entre ces deux croisements de 16 mailles, on obtient donc un nouveau croisement comme ça. Donc on va prendre maintenant les 4 mailles qui suivent, on va les mettre sur l'aiguille auxiliaire, mais derrière le travail cette fois-ci. Et on tricote comme d'habitude toujours. On commence par une maille envers, une maille endroit pardon, et 2 mailles envers. Et une maille endroit à la fin. Voilà. Maintenant, on va tricoter les mailles de l'aiguille auxiliaire. Donc, une maille endroit, deux mailles envers, une maille endroit, voilà, notre deux croisements. Pour tous les rangs pairs, on va tricoter les mailles comme elles se présentent. Les mailles à l'endroit, les mailles envers à l'envers. Et ainsi maintenant, par exemple le rang 3. Donc on va procéder rang 3 ou tous les rangs impairs comme ceci. La première maille sera à l'endroit, deux mailles envers, deux mailles endroit. Donc ici on va tricoter comme si on a des côtes de 2 jusqu'à arriver au rang 10. Et à partir du rang 11, on refait les torsades ou les croisements de la même façon pour obtenir donc notre modèle de tresse. Donc ça se voit là, on a ici les tresses se rassemblent, ici elles s'éloignent de la même façon comme ici. Pour le rang 5, même chose.
le rang 7. Le rang 9. Voilà, donc après avoir tricoté 10 rangs, donc on va reprendre, on va refaire encore des croisements. Pour cela, on va donc prendre 4 mailles, les 4 premières mailles, on va les mettre sur l'aiguille auxiliaire et on va le mettre devant du travail. Et on tricote les suivantes. Donc, comme d'habitude, la première maille à l'endroit. Après, on a 2 mailles envers. Une maille endroit. On tricote les mailles de l'aiguille auxiliaire. Donc, la première à l'endroit. 2 mailles envers. Et une maille endroit. Donc les mêmes croisements qu'on a fait tout à l'heure, on va les refaire donc. Voilà. Après, on glisse les 4 mailles sur l'aiguille auxiliaire. On les met devant le travail. Pardon, on les met derrière le travail maintenant, pas comme tout à l'heure. On tricote donc les 4 mailles qui suivent, une maille endroit, 2 mailles envers et une maille endroit. Maintenant, on tricote les mailles de l'aiguille auxiliaire. La première donc à l'endroit. Après 2 mailles envers, une maille endroit. Voilà.
La même chose qu'ici. Après, on refait la même chose, les deux mêmes croisements. Donc, les 4 premières, on les met devant le travail. On tricote cette fois-ci. On va les mettre derrière le travail. On tricote premier endroit, 2 envers, un endroit. Après, on tricote les aiguilles de la maille auxiliaire, un endroit, 2 envers, et un endroit. C'est pas ça. Donc, comme j'ai fait pour le premier croisement, je vais mettre l'aiguille auxiliaire en avant du travail. Donc, je tricote les 4 mailles qui suivent. Quatre mailles envers, première maille endroit, pardon. 2 mailles envers. Et une maille endroit. Je prends la maille auxiliaire et je vais tricoter les mailles comme elles se présentent. Un endroit, 2 envers. Et je continue un autre croisement. Maintenant, cette fois, je vais mettre les mailles à l'arrière du travail. 3, 4. Donc, je commence comme d'habitude. Un endroit envers et un endroit. Je tricote mes mailles de l'aiguille auxiliaire. Voilà. C'est ça nos croisements. De l'autre côté, on voit bien. Donc, on va tricoter encore 9 lignes, 9 rangs. Et à chaque fois, on répète pour obtenir donc ce qu'on a ici. Voilà donc ce qu'on a obtenu après avoir tricoté 10 rangs sur les deux faces. Donc merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.